LinkedIn, Hello Work, l'APEC, JobUp, Welcome to the Jungle, Indeed. Il faut être partout. Et vous l'êtes vraiment. Chapeau. Alors, je vous pose juste une question simple et je vous jure que c'est pas un piège. Enfin, si un peu. Si vous êtes partout, pourquoi votre poste est-il toujours ouvert ? C'est que le multicanal, c'est pas une stratégie de diversification. C'est une stratégie de couverture. Vous couvrez mieux le même territoire. Vous ratissez plus large le même bassin. Et vous obtenez plus de candidatures des mêmes profils. Et c'est logique, parce que les mêmes profils sont sur tous les canaux. Ce sont les profils visibles, actifs, en recherche déclarée. Et sur un poste vraiment complexe à pourvoir, votre candidat idéal, il n'est pas là. Il n'a pas mis son CV en ligne un dimanche soir en regardant Koh-Lanta. C'est bien le dimanche soir le Koh-Lanta ? Je ne sais plus. Les profils rares sont rares pour une raison très concrète. Ils ne postulent pas. Ils ne sont pas sur Welcome to the Jungle à faire défiler les offres. Ils n'ouvrent pas l'alerte de l'APEC. Ils ne scrollent pas sur JobUp à 23h. Ils ne répondent pas à Indeed. Et franchement, qui leur en voudrait ? Et sur LinkedIn, parce que là oui, ils y sont, on va pas se mentir. Mais ils sont pas là pour chercher un emploi. Ils sont là pour exister professionnellement. Partager un article, commenter, avoir l'air super occupé. Un peu comme nous tous. Donc, quand vous diffusez une offre sur 10 canaux en même temps, vous ne ratez pas ces profils parce que vous n'êtes pas assez présent. Vous les loupez parce que la méthode ne les atteint tout simplement pas. Parlons LinkedIn. Parce que c'est là que la majorité des recherches complexes se jouent. Et c'est là encore que les illusions sont les plus confortables. LinkedIn, c'est un réseau social. Son moteur de recherche est conçu pour remonter les profils les plus actifs, les plus bavards, les plus visibles. Ceux qui publient les fameux carousels sur les 5 leçons que j'ai apprises en changeant de poste. Bon, vous voyez le tableau. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, 58% des candidats sur LinkedIn ne rédigent aucune description pour leur poste actuel. Aucune. On parle de la majorité des gens. Ces profils-là sont fantômes pour un moteur de recherche classique. Ils n'apparaissent pas dans vos 10 premiers résultats, parfois même pas dans vos 50 premiers. Alors, ils existent, ils bossent, ils évoluent, mais pour l'algorithme, ils sont aussi visibles qu'un chat noir dans une cave. Et pourtant, le bon interlocuteur, le bon message, le bon moment, pour certains d'entre eux, ça change tout. 3 mots-clés dans une barre de recherche et un filtre localisation, c'est pas du sourcing, c'est de l'attente organisée. Alors oui, c'est confortable, mais ça reste de l'attente. Le sourcing actif, le vrai, ça se pense, ça se construit et ça se déplace bien au-delà du mot-clé. Ça commence par une question que la plupart des gens ne se posent pas vraiment. Où vit vraiment le profil ? Pas où est-ce qu'il devrait être selon la théorie. Concrètement, où est-ce qu'il est dans son quotidien professionnel et digital ? Est-ce qu'il intervient en conférence ? Est-ce qu'il a publié quelque chose ? Signé quelque chose ? Est-ce qu'il a un GitHub, un portfolio, un compte sur une plateforme de niche qu'on n'a jamais visité de sa vie ? Et c'est tout à fait normal, chacun son métier. Ensuite, ça se construit. Des requêtes booléennes précises, croisées et surtout itératives. L'identification des signaux faibles. Des approches personnalisées et pas des copier-coller du même message à 200 personnes avec juste le prénom qui change. Ça compte pas comme personnalisation, désolé. Et il faut se déplacer hors de LinkedIn quand LinkedIn ne suffit plus. Sur des forums spécialisés, sur des plateformes techniques, sur des bases de données sectorielles ou des réseaux dormants qu'on va réactiver. Être partout, c'est pas chercher. C'est attendre. Alors certes, à 10 endroits en même temps. Mais l'attente, ça ne trouve pas les profils qui ne cherchent pas. Vous gérez des dizaines de postes en simultané. Vous avez les managers sur le dos, des délais qui glissent, des reportings à rendre et un ATS qui vous déteste personnellement. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça vous donne. Vous n'avez pas le temps de construire une stratégie de sourcing sur mesure pour chaque poste. Et vous n'avez pas à le faire. C'est exactement pour ça que les mandats de sourcing existent. Chez The White Rabbit, on travaille exclusivement sur les postes que les méthodes classiques ne résolvent pas. Ceux qui sont ouverts depuis beaucoup trop longtemps. Ceux pour lesquels vous avez déjà tout essayé. Ceux où le brief est cristallin, mais les candidats restent introuvables. Qu'on soit en France, en Suisse romande, le problème reste exactement le même. Nous, on ne multidiffuse pas. On ne fait pas du volume, on construit une stratégie de recherche spécifique à chaque poste, à chaque secteur, à chaque réalité de marché.
On va chercher celles et ceux qui ne cherchent pas. On les identifie, on les approche et on les engage avec le bon message, dans le bon contexte, pas avec un copier-coller d'un message de masse envoyé un mardi à 22h. Des profils qualifiés, sourcés activement et présentés avec un brief complet. Voilà ce que vous obtenez avec nous. Si vous avez un poste ouvert depuis plus de 2 mois sans résultat satisfaisant, on a peut-être quelque chose à se dire. Le lien est juste en dessous. Je vous propose un premier échange de 30 minutes, évidemment sans engagement. On ne cherche pas à travailler avec tout le monde. On cherche à travailler sur les postes qui le nécessitent. À très vite et bon courage pour votre ATS. Vraiment.